Salut, c'est Jean-Mathieu Taristas de La Réunion TV. Bah au fait aujourd'hui, moi et mon ami Raphaël Zachary Deizara. Bonjour Mathieu, heureux de te retrouver. Et dis-moi Mathieu, je vois que ton problème de buée n'est toujours pas réglé là. Ah non mais alors là c'est pas sérieux. Non, ça va pas aller hein. Ça va pas aller Mathieu, moi je vais pas continuer comme ça avec toi s'il y a tout le temps la buée. Non mais il faut régler ce problème là. Ah non, maman, là ça va pas être possible là. Ah c'est pas possible. Enfin, je vais faire mon possible quand même mais je te garantis rien. Non parce que là, franchement, moi je vais pas y aller à la bétonneuse hein. Oui la bétonneuse. Pour ton problème de buée. Bon allez, c'est parti Mathieu. Nous allons vous parler de... l'arrivée imminente de l'Antéchrist. Maitreya. Oui. Depuis 2009, il y a un Anglais qui s'appelle Monsieur Benjamin Crème. Il dit que oui, je suis le serviteur de Maitreya, et au fait, bon, lui, il a des idées pour trouver toutes les solutions dans le monde, et qu'au fait, Maitreya, au fait, lui, c'est le Christ que les chrétiens attendent. Oh, elle est bien bonne celle-là. Ah là, je me bidonne, hein, celle-là, elle vraiment elle est bonne. Hein. Oh merde, bah oui, bah il y a ma braguette, attends, je vais remettre ma braguette. Ah oui Mathieu, celle-là, bah vraiment, comment il s'appelle ton machin truc là hein? Ah oui. Non mais vraiment, c'est vraiment... Non mais c'est guignolesque, hein, guignolesque. C'est l'imam Mohamed Hadi qui doit venir. Je m'excuse d'ailleurs avec les musulmans parce que peut-être que j'ai pas bien prononcé le mot. Et puis aussi c'est le messie des juifs qui arrive. Et au fait c'est le Krishna que... Et Mathieu, tu bégayes? Qu'est-ce qu'il prend? Ça va, on a compris. Tu te bégayes maintenant? Et il te rend fou ce métaillard là? Il te rend complètement dingo, dit Jean-Mathieu. Bon, ça suffit maintenant hein. Que les hindous ils attendent. En fait, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Et en fait, en même temps, ce qui me fait marrer, c'est que ce Maitreya qui arrive, hein, parce que ce Maitreya se prétend être le Christ. Est en train de prendre beaucoup d'avancées et pas mal de pouvoir dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gros médias qui le diffusent, et il y a pas mal de gens qui croient. Oh, ces conneries! Après, bon, je vais vous dire aussi que... ça m'étonne pas, parce qu'en fait, quand je vois comment la conspiration américano-sioniste a pu prendre de l'avancée dans la législation française, quand je vois comment ils ont pu imposer des lois, des lois du monde, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la Bible, on nous dit quand va arriver le moment du nouvel ordre mondial, quand va arriver le moment où on va parler de partage international. D'ailleurs, c'est le mouvement que Maitreya a créé, hein, dirigé par Benjamin Crème, qui compte de plus en plus d'adeptes dans le monde. Donc d'ailleurs je pense que l'Antéchrist il va se manifester physiquement dans pas très longtemps. Et d'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que tout ça est écrit dans la Bible. Tout ça est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, comme quoi que l'Antéchrist il va venir, il va se faire passer pour un ange de lumière, pour quelqu'un de bien, tout le monde va l'aimer, tout le monde va l'adorer. Et d'ailleurs je tenais à argumenter, c'est-à-dire que je vais pas argumenter avec des versets bibliques, parce que bon, tout le monde la connaît cette histoire, mais malheureusement il y a des gens, ils prennent pas ça au sérieux, c'est que tout est écrit. Et tout ce qui est écrit, ça va arriver, c'est inévitable. C'est-à-dire que je m'explique. C'est-à-dire que vous savez que la Bible est divisée en deux parties. L'arrivée du Christ en l'an 0, hein, à la naissance de Jésus-Christ. Tout ça était écrit. Et Mathieu, tu bégayes? La façon dont le Christ allait souffrir, la façon dont son passion allait se passer, sa résurrection, tout était écrit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Nouveau Testament, on nous parle de l'Apocalypse, on nous parle de l'arrivée de l'Antéchrist, on nous parle des tribulations. Et malheureusement, la preuve en est aujourd'hui, vous allez remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils n'aiment plus le bien, les gens ils aiment le mal. Tout le monde aime pratiquer le mal. Aujourd'hui, être homosexuel c'est normal. Si tu dis que ouais je suis homophobe, je suis contre les homosexuels, allez ça y est, t'es persécuté de partout. Parce que bon, apparemment deux hommes qui sont ensemble ou deux femmes qui sont ensemble, aujourd'hui c'est normal. Je suis désolé, moi je continue à dire que non, c'est pas normal. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas des gauchistes, nous au moins. Nous, au moins. Après aussi, comment on peut voir l'arrivée de l'Antéchrist? C'est-à-dire que dans l'homosexualité, un homosexuel, c'est un sodomite. Super Jean-Mathieu, super. Écoutez bien ce que dit Jean-Mathieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sodome et Gomorrhe, dans l'Ancien Testament, a eu ce nom-là à cause du nom de la ville, parce que dans cette région-là, les gens pratiquaient la sodomie. Et le Christ ou Dieu ne cautionne pas la sodomie. Or qu'avec ce nouveau partage international et ce nouvel ordre mondial, ils ont pu faire passer une loi pour autoriser le mariage homosexuel. Mais bon, bien entendu, il n'y a personne qui ouvre les yeux, il n'y a personne qui... Je sais pas.
Ici, il y a des gens qui protestent, il y a des gens qui contestent. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que toute cette situation, elle reste comme ça et Tristas. on peut rien faire. Et après, bon, c'est pareil. Il y a des actes de zoophilie. Acte de zoophilie, c'est lorsque un être humain a une relation sexuelle avec un animal. Donc moi, à la limite même, je vais vous dire que c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant, parce qu'en fait, dans le temps de l'Ancien Testament, on avait les sodomites qui étaient des homosexuels. Aujourd'hui, on a pire que les homosexuels, c'est les zoophiles. Ce sont des femmes qui couchent avec des chiens, des hommes qui couchent avec des animaux, peu importe l'animal. Mais c'est terrible. Je me permets de dire tout ça, je prétends pas être le meilleur. Mais je pense que là, la situation est grave. La situation est extrêmement grave. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, on a un outil comme Internet, un outil qui permet aux gens de s'instruire, qui permet aux gens d'avoir plus d'ouverture d'esprit, les gens, en majorité, qu'est-ce qu'ils vont voir en top numéro 1 des sites visités sur Internet? Je vous donne sur 1 million, ce sont les sites pornographiques. Franchement, entre vous et moi, il n'y aurait pas d'autres sites ou d'autres vidéos plus intéressantes sur Internet que des vidéos pornographiques? Parce que, excusez-moi, mais les scénarios des vidéos pornographiques sont quand même un peu limités. Le commencement est toujours le même et la fin est toujours la même. Donc vous voyez, en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est entré d'un stade où l'être humain il est entré d'un stade d'abrutissement. D'abrutissement et de mammiférisme. C'est-à-dire que... d'abrutissement et de mammiférisme, pourquoi? C'est que il vit au jour le jour, il vit d'après ses envies charnelles. Donc pourquoi je parle de mammifère? Parce que au fait, je vais vous dire une chose, et là je vais développer un peu sur la conspiration américano-sioniste, et je vais retourner sur Maitreya après, c'est que si vous regardez l'étoile de David forme un triangle positionné vers le haut et un triangle positionné vers le bas. Tous les deux réunis forment l'étoile de David. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les juifs qui ont créé ce signe-là. C'est-à-dire, quand je parle des juifs, c'est-à-dire que c'est la nouvelle génération de juifs qui a créé cette étoile-là pour dire que oui, ça c'est le signe d'Israël. Bon, c'est pas confirmé par les Écritures. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous regardez bien ce triangle-là, il a 3 faces. Ah bah ce que tu dis là, Jean-Mathieu, c'est extra. Et les 3 faces associées nous donnent 6. Et nous savons aussi qu'en même temps qu'il a 6 côtés. Donc là ça nous fait 6 et 6. Et si vous regardez par la juxtaposition des 2 triangles, nous avons encore 6 endroits différents. Ah bah ça t'as bien raison Jean-Mathieu. Ah je te donne à 100% raison. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dominés par des antichrists, par des antéchrists. Parce que, vous savez, en regardant bien l'étymologie des mots, l'antéchrist, on ne devrait pas l'appeler antéchrist, mais on devrait l'appeler antichrist. Ce que je veux vous dire, c'est que les juifs sionistes, ou même les juifs, qui ne sont pas des juifs messianiques, je tiens quand même à le préciser, les juifs sont des gens qui ont renié le Christ. Et qui renie le Christ est un antichrist. Qui peut faire mieux les lois d'antichrist que les antichrists? Faut gérer quand même. Faut pas déconner. Oh, on n'est pas des bêtes. Et après, lorsqu'on me dit que oui, lorsqu'il y a des personnes qui sont contre les sionistes et que tout le monde dit « Ouais, mais toi t'es anti-juif !» Non, non. Moi j'ai toujours dit qu'il faut appeler un chat et un chien. Ah, ce Jean-Mathieu, vraiment, il dit des choses formidables. Comme ça, Jean-Mathieu. Super, Jean-Mathieu. Alors là, bravo. Non, bravo, Jean-Mathieu. Super. Jean-Mathieu, moi, je te tiens mon chapeau. Je te tiens mon chapeau, Jean-Mathieu. Chapeau, Jean-Mathieu. Lorsqu'un gouvernement français prend les intérêts d'une population qui se met en communauté pour faire avancer la législation que cette population-là veut mettre en place. Et d'ailleurs, on le ressent. Même Manuel Valls, lorsqu'il parle à la télé, « Oui, mais ma femme est juive !» Il dit ça comme si que, ouais, ça fait de lui un être supérieur à nous. Donc voilà, vous voyez que c'est par rapport à tous ces systèmes réunis, lorsque vous voyez qui est au pouvoir et qui dirige les rênes, c'est exactement à ce moment-là que vous voyez que le retour de l'antéchrist
est imminent. Et justement, aujourd'hui, il se manifeste par Maitreya, par rapport à monsieur Benjamin Crème, qui est né en 1922, qui est un grand écrivain londonien, qui fait des conférences partout dans le monde pour parler de son Christ à lui, Maitreya, qui est le nouveau sauveur, qui déclara comme être le nouveau sauveur. Ben, donc vous savez, dans la Bible, on nous parle aussi des faux prophètes. Donc, moi ce que je vais vous poser comme question, maintenant, c'est à vous d'en juger. Lorsque vous voyez que Dieu avait éliminé Sodome et Gomorrhe, et lorsque vous voyez que le gouvernement réinstalle une législation qui remet en établissement ce qui se pratiquait À Sodome et Gomorrhe. Et encore, je pense même que c'est à cette époque-là de l'Ancien Testament, lorsque les gens pratiquaient la sodomie. Ce n'était pas autorisé par la législation, ils faisaient ça en cachette. Donc aujourd'hui, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Et là, vous voyez l'atmosphère. Il est de plus en plus pourri. De plus en plus pourri, il est l'atmosphère. parce que les gens, il faut le dire, ils deviennent de plus en plus bêtes. Les gens, ils n'ont plus aucun respect pour Dieu. Ils n'ont plus aucun respect pour Dieu, je m'explique. C'est-à-dire que vous allez voir que, bon, je vais surtout prendre l'exemple de l'église catholique romaine, des chrétiens de l'église catholique romaine. Bah en fait ils vont à l'église, bah c'est juste pour dire qu'ils vont à l'église. Bah en fait, bon, ce qu'il faut savoir c'est que la majorité d'entre eux, ils n'ont jamais lu les écritures, ils connaissent pas les écritures. Et que, bah oui, on croit en Dieu, bah comme ça, allez. Et en même temps, c'est même personnes qui font à l'église, qui savent que les sodomites, les Sodome et Gomorrhe, que c'était quand même des choses qui étaient punies par Dieu, ces mêmes personnes-là vont adhérer, vont dire « Oh mais oui, mais bon, les homosexuels, bon... » Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que, comment, du jour au lendemain, on a pu appliquer des lois qui étaient... Inapplicable. Moi je pense que c'est grave. La société est devenue grave. Et lorsqu'on voit que tout le monde est plutôt pris dans des sujets de bêtises et de conneries, ben oui. Et si vous savez, des telles législations sont passées. Lorsque je vois qu'il y a une personne qui s'appelle Maitreya, qui se dit être le nouveau sauveur de la planète, et qui est pour l'abolition de toutes les religions. Oh bah t'as bien raison Jean-Mathieu. Et qui vous dit qu'il pourra ramener de la paix comme ça. Et lorsque je vois qu'il y a des gens qui adhèrent à ses propos, c'est que vous voyez. Et lorsque lui-même il s'autoproclame comme un sauveur, comme un Christ, et que beaucoup de gens adhèrent à ses propos, ben je pense que oui, l'arrivée de l'Antéchrist est imminente. En tout cas, faites-moi part de ce que vous avez pensé de cette petite vidéo-là. Et toi, Raphaël, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je te tire mon chapeau Jean-Mathieu. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.